Merci Ahaya pour ta grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui d'être en vie, d'être en santé et d'être debout. Éternel, nous avons vaincu la chair, nous avons vaincu nos pensées bonnes, nos pensées mauvaises. Nous avons vaincu, Éternel, la paresse pour pouvoir nous connecter et partager ta parole. Éternel, tu sais l'engouement qui est en nous de faire mieux, de comprendre mieux et d'agir mieux. Fortifie-nous, Éternel, malgré nos faiblesses et nos manquements, pour que nous puissions avancer, Éternel, et accomplir le vœu que nous avons fait, celle de lire toute la Bible en entière. Cela prendra le temps, ça prendra, Éternel. Mais soutiens-nous par ta présence, par ton Esprit Saint, pour que nous n'abandonnions pas en cours de chemin. Bénis nos membres, devant-nous la santé. Et loin de nous la faiblesse et la paresse, que toute distraction nous empêche point de comprendre ce que tu as à nous dire. Amen. 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 Bien. La dernière fois, nous sommes arrêtés au chapitre 16 du livre de Deutéronome. Oui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 7. Bien. Le chapitre 7. 17. 17. Ouais. 17. 17. Ouais. Tiens, je vais lire. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, indifférent à une blessure te paraît trop difficile à juger, et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers le sacrificateur, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseignent. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent.
Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas grand amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. 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 Y a-t-il des questions, des commentaires? Non. Ouais, juste au verset 19, quand il dit qu'on va apprendre à craindre l'Éternel et à observer toutes les paroles de la loi et toutes les prescriptions en les mettant en pratique. C'est quoi les prescriptions là qui parlent? Un exemple, quoi. Bien, Parce qu'il y a la loi et je vois qu'il y a les prescriptions. Qu'est-ce qu'il entend par prescription? oui, comment, un instant. Par exemple, on va dire la loi sur les aliments purs, les aliments impurs, par exemple. D'accord. Ok, la loi va peut-être dire tu ne mangeras aucun animal pur et il va te donner la liste de ces aliments purs. Il va te donner la liste de tous ces aliments impurs. C'est ça, par exemple, un type de prescription. Oui, non, ça c'est une loi. Ça c'est une loi. Oui, la loi, oui. Oui, tu ne mangeras aucun animal impur. Il te donne la liste des aliments impurs. Tu ne dois pas les manger. Maintenant, pour les aliments purs, si tu connais les aliments impurs, ça veut dire que tu connais ceux qui sont purs. Ok? Ceux qui sont purs, ce sont ces éléments qu'on n'a pas nommés parmi les aliments impurs. Mais maintenant, même ces animaux purs, il y a une manière de les consommer. Une prescription maintenant pour consommer les animaux purs, c'est par exemple de ne pas les consommer avec du sang. Du sang, d'accord. Saignant, oui. Oui. La viande saignante, oui. Alors, malgré le fait que tu peux manger l'animal pur, tu ne peux pas le manger avec du sang. Oui. Oui, tu dois verser son sang et le cuire bien à point. Donc, c'est un peu ça la différence entre les prescriptions. D'accord, merci. Oui, il y en a aussi, il y en a beaucoup pareil. Il y en a aussi des prescriptions qui venaient de Moïse, par exemple, lui-même, et non de Dieu directement. Dans ce cas, ça dépendra de l'individu. Okay? Un peu comme quand Paul dit dans le Nouveau Testament ici, ce n'est pas l'Éternel qui parle, mais c'est moi. D'accord. L'individu a le choix de faire ce que Paul dit et il a le choix de ne pas le faire. C'est pas une obligation, mais c'est une prescription. Ah oui. Non, à ne pas confondre avec les prescriptions
liées directement aux lois. Aux Les lois. deux sont, D'accord. les deux sont obligatoires. D'accord. Y a-t-il autre chose? Pas pour moi, non. Moi, j'ai une question. Au verset 15, il dit, tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, toi, aura choisi. Et il dit qu'on prendra un roi au milieu de ses frères. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, on sait qu'on est dispersé, que le peuple d'Israël est dispersé et qu'on est soumis quand même, par exemple, à la présidence, tout ça. Ouais. Et juste une question, je sais pas si on peut dire terre à terre du coup. Moi, je ne vote Ouais. pas. Personnellement, je ne vote pas. Mhm. Et du coup, je me dis que là, on se réfère à la culture israélite, qu'on doit avoir un frère à notre tête, je veux dire, à qui on obéit. Mais aujourd'hui, comme on est dispersé, on peut pas obéir à toutes ces lois-là, les lois terrestres, je veux dire. Déjà, concernant l'établissement d'un roi au-dessus de nous dans la terre de captivité, ça, c'est impossible. Mm. Parce qu'on peut avoir des chefs, on peut avoir des leaders, Mhm. et même ces leaders sont, n'ont pas cette autorité comme dans le temps de Moïse, ou bien comme dans le temps des Lévites et tout. Ils n'ont pas ce pouvoir-là, Mhm. et d'appliquer ou bien de faire appliquer la loi. Déjà que s'ils ne sont pas tués, ok, par le gouvernement en place, Bah oui. c'est nous-mêmes qui allons le vendre. Mm. Ce qui fait que Yashaya Hamashiach est notre seul roi ou leader sur lequel on doit se réfugier. Mhm. C'est la raison pour laquelle cela a été fait ainsi. Ok, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que tournez-vous vers le Fils, vers le Fils afin que le Père ne s'irrite pas. Mm. Donc c'est ce que nous devons faire. Mm. Ok, nous avons été d'abord sous l'autorité du Père. Oui. Depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à la terre d'Israël, ça n'a pas marché. Alors le Père a dit, ok, les enfants, s'ils ne veulent pas m'obéir, je vais les confier à mon fils. Donc le Père s'est retiré et il a fait, on va dire, le boucan. Hein? Il a fait le boucan pour que nous ne soyons pas tous condamnés en envoyant son fils pour mourir pour nous racheter de la mort. Ok? Parce que si Yahshua ne faisait pas cela, nous devons être dans le même bateau que les païens. D'accord. Donc, il a fait un boucan, ok, pour sauver un reste parmi ses enfants, ceux-là qui peuvent encore être sauvés. Maintenant, lorsque ceux-là ont été sauvés, il a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous voulez, passez par mon fils. Parce que si vous venez directement vers moi, je peux plus tolérer vos conneries. Je vais vous frapper. Donc, passez par mon fils parce que lui, il est miséricordieux. Ok? Il est patient, il est tolérant, il est compréhensif. Parce qu'il est venu sur terre comme vous. Ok? Il est né d'un père et d'une mère. Il a grandi comme vous. Il a souffert comme vous. Ok? Il a eu faim, il a eu soif. Il a travaillé comme vous. Donc, il vous connaît mieux. Il connaît mieux ce qui se passe. Donc, lui, il peut vous comprendre. Ok? Lui, il peut mieux vous comprendre. Lui, il me comprend mieux. Il me comprend mieux parce que il garde tout ce que je dis.
Donc, si vous venez par lui, je peux aussi vous comprendre, je peux facilement vous comprendre. Cela ne signifie pas, ok, qu'on ne peut pas prier à l'Éternel, ok? Oui. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie juste que lorsque nous nous approchons directement de l'Éternel, rassurons-nous que nous sommes parfaits, parce que lui, il est parfait. Et Yashaya aussi est parfait. C'est pourquoi lui, il peut aller directement vers lui parce qu'il est parfait. Il n'y a rien qui va, qui va bloquer cette communication avec lui. Mais nous, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, Yashaya est cet avocat-là, ce grand frère-là, qui nous comprend et qui peut mieux nous répondre et nous satisfaire, dépendamment de ce dont nous avons besoin. Ok? Étant plus que il a les mêmes, ok, il a la même autorité que le Père, il a la même capacité que le Père à réaliser nos vœux, entre parenthèses. D'accord. Oui. Donc, il n'y a aucune différence que ce soit directement vers lui ou vers le Père. Mais si on veut aller vers le Père directement, rassurons-nous d'être dans cette position-là de perfection. D'accord. Ouais. Père, du Oui. côté de l'adoration, par exemple, on peut seulement adorer le Père. Je suis d'accord avec toi. OK. Oui. L'adoration et l'intercession, c'est deux choses différentes. Ok. Oui. Oui. Donc, faisons la part des choses parce que Yahshua lui-même il a dit, je ne suis pas bon, c'est seulement le Père qui est bon. Voilà. Mais c'était juste pour clarifier le point du vote et tout. Moi non plus, je ne vote pas. Je sais pas si je vais voter un jour. Parce que toute cette affaire de démocratie et tout, c'est juste une façade, ok, pour nous pacifier et nous laisser un semblant de de liberté, oui, un semblant de liberté que ok, c'est vous qui avez choisi, C'est ça. celui qui est là. Et que un jour tout va changer alors qu'en Oui. fait rien ne changera. Exactement. Donc, lorsqu'ils voient qu'ils perdent déjà la main, ok, ils vont prendre le risque de mettre vraiment quelqu'un qui est là pour le peuple, ok, mais cette personne-là, dès qu'il est là, il va se rendre compte à l'intérieur qu'en fait, C'est vrai. en fait, il ne peut rien faire. C'est ça. Oui, c'est pourquoi vous allez voir la plupart des vrais leaders là, avant qu'ils ne soient élus, bien élis, ils font des bonnes choses. Ok, vous voyez leur engouement, leur passion, leur besoin. Mais dès qu'ils sont au pouvoir, boum, ils changent. Ils changent parce que à l'intérieur, ce n'est plus ça. Oui. Oui, ce n'est plus ça. Pour ceux-là qui essaient d'être têtus, on se sépare d'eux, tout simplement. Et vous savez de quelle manière. C'est ça. Non, c'est ça. Pour que Satan parvienne à son objectif, il doit régner sur tout le royaume de la terre. Donc, ça doit être le même mot d'ordre partout. Pareil pour l'Éternel. Pour que le royaume des cieux s'établisse sur terre, ça doit être le même mot d'ordre partout. Oui. Donc, c'est cette bataille qu'il y a là. Même si Satan a la majorité, ok, l'Éternel a son reste.
Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas être surpris que les lois qui sont votées en France, sont votées en Amérique, sont votées en Belgique, sont votées partout. Les lois qui sont votées en Amérique sont comme les lois qui viennent de Dieu directement. Donc, à quelques exceptions près, bien sûr. Mhm. La seule raison pour laquelle ce projet d'homosexualité généralisée n'est pas encore aussi comment on va dire ça, aussi officiel en Afrique, c'est parce que la population, pas les leaders, la population ne peut pas, n'est pas encore prête à l'accepter. Elle ne peut pas l'accepter. Mais c'est là, c'est officieusement. La plupart des leaders sont dans cette chute. On peut pas s'en voiler la face. La plupart des leaders sont dans cette chute. Mais à cause de la population, on laisse la chose aller en silence. Ok. On nous bombarde des films bizarres tous les jours, des publicités bizarres tous les jours pour nous pacifier lentement. Et un jour, boum. Oui, parce qu'en fait, ils mettent ça partout maintenant pour que ça soit normal. Oui. Oui. Pour que tu ne sois plus choqué. Ok, lorsque tu vas le voir devant toi, tu vas comprendre que, c'est ça, hein, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dès que tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est fini. Comme un peu, ce qui se passe en France maintenant où, quelqu'un est élu maire, il est homme étant maire. Mais dès qu'il devient maire, il devient femme. de sexe. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On recommence les élections. Qu'est-ce qu'on fait? La population est prise au piège. Il n'y a plus moyen. Donc, c'est un peu cette sournoisie-là qui se passe actuellement. Et ils le font de tout, hein, les produits qu'on consomme qui féminisent les hommes et masculinisent les femmes. C'est partout. Donc, c'est partout. C'est une bataille. C'est pas une bataille, c'est une guerre. C'est une guerre silencieuse. C'est vrai. Oui. C'est à chacun de connaître ses armes. Bien. Nous allons continuer au chapitre 19. Si nous n'avons plus de commentaires. C'est 18. 18. Oui. Pardon? C'est 18. Oh, ok. 18. Oh, 18, oui, c'est ça. Moi, je peux lire? Ok. Vas-y. Deutéronome 18. Les prêtres, les Lévites et toute la tribu de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Esharala. Ils mangeront les offrandes de Ahaya faites par le feu et son héritage. Ils n'auront donc aucun héritage parmi leurs frères. Ahaya est leur héritage comme il leur a dit. Et cela reviendra aux sacrificateurs du peuple, de ceux qui offrent un sacrifice, que ce soit un bœuf ou un mouton, et ils donneront au sacrificateur l'épaule, les 2 joues et la gueule. Tu lui donneras aussi le premier fruit de ton blé, de ton vin et de ton huile, et le premier de la poisson de tes brebis. Pour Ahaya, Ala-Ayam l'a choisi parmi toutes les tribus pour se présenter au ministère au nom de Ahaya, lui et ses fils pour toujours. Et si un Lévite vient de l'une de tes portes, de toute Yesharala, où il a séjourné et vient avec tous les désirs de son esprit, au lieu qui Ahaya choisira. Ensuite, il exercera son ministère au nom d'Ahaya, son Ala-Ayam.
comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là avant Ahaya. Ils auront comme portion à manger à côté de ce qui vient de la vente de son patrimoine. Quand tu es venu dans le pays de A, qui Ahayam te donne, tu n'apprendras pas à faire après les abominations de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille dans le feu, ou qui utilise la divination, ou un observateur des temps, ou un enchanteur, ou une sorcière, ou un charmeur, ou un consultant avec des esprits familiers, ou un sorcier, ou un nécromancien. Car tous ceux qui font ces choses sont une abomination pour Ahaya. Et à cause de ces abominations, Ahayam les chasse de devant toi. Tu seras parfait avec Ahaya, ton Ahayam. Car ces nations que tu posséderas ont écouté les observateurs des temps et les devins. Mais quant à toi, Ahayam, ne t'a pas souffert ainsi. Ahaya, ton Ahayam, suscitera vers toi un prophète du milieu de toi, de tes frères comme moi, vous l'écouterez. Selon tout ce que tu désiras, Ahayam, à Horeb, le jour de l'assemblée, en disant, je ne peux plus entendre la voix de Ahayam, mon Ahayam. Ne me laisse pas voir non plus ce grand feu, plus que je ne meurs pas. Et Ahayam a dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Je leur susciterai un prophète parmi leurs frères, comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur parlera tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles qu'ils prononceront en mon nom, je l'exigerai de lui. Mais le prophète qui présumera dire un mot en mon nom, que je ne lui ai pas commandé de parler, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, même ce prophète mourra. Et si tu dis dans ton cœur, comment serons-nous? Le mot d'Ahaya n'a pas parlé. Quand un prophète parle au nom d'Ahaya, si la chose ne suit pas, qu'il ne se réalise, c'est la chose qui Ahaya n'a pas parlé. Mais le prophète l'a dit avec présomption. Tu n'auras peur de lui. Tu n'auras pas peur de lui. Amen. 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 Stan, tu es là? Oh oui, il est là. Stan, enlève ton micro. Et si tu peux saluer. Tu m'entends? Ah oui, je l'ai enlevé le micro. Bonjour, je m'appelle Stan Kanté. Je suis le grand frère de Mireille Nino. Bonjour Stan, enchanté de faire ta connaissance. Enchanté, bonjour. Bonjour. Bonjour Stan. Bonjour. Bon, C'est la première fois que je me joins à vous. Mireille m'a envoyé le lien, donc voilà, j'écoute avec beaucoup d'attention. Je découvre aussi. ok, c'est parfait. Curieux dans le sens des choses célestes et spirituelles. C'est ça. Juste pour que tu sois dans la même longueur d'onde que nous, et que tu ne sois pas surpris par certaines appellations, ok, et certains noms. Nous nous considérons comme des Israélites, c'est-à-dire les fils et les filles légitimes dont on fait mention dans la Bible.
Oui. Du coup, nous n'utilisons pas trop le nom Jésus, ok, parce que c'est pas le nom légitime de celui dont nous connaissons. Et C'est ça. nous n'utilisons pas le nom Jéhovah, Yahweh et tout. Yaouda, Oui, Stan, il le sait, il a écouté beaucoup de Oui. tes enseignements que je lui ai envoyés, beaucoup. oh, Tout ok, à Sur fait. le ministère Je suis, Sanctification Justice, il a écouté pratiquement tous tes audios. oui, je Donc, suis très au fait. il sait, il connaît. Il ok, a reçu il a entendu, il connaît le message. ok, d'accord. Bon, ça marche alors. Oui. Euh, parce que notre esprit a été formaté à des manières différentes de compréhension qui sont souvent pour la plupart carrées et emboîtées. Bon, ce que nous essayons de faire, c'est de libérer la pensée pour que chacun de nous puisse penser d'elle-même, de lui-même, de comprendre ce qu'il lit et de savoir quelles sont ses obligations et ses responsabilités, non seulement envers lui-même, mais envers son créateur. Donc, du coup, ceci n'est pas une église dans le sens traditionnel du terme, mais c'est un partage de connaissances et d'idées qui va dans le sens de la parole de Haya. Donc, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à partager ce que tu connais ou tu comprends, ou alors ce que tu reçois, parce que nous sommes des vaisseaux d'honneur. L'Éternel peut passer par nous pour parler à l'un ou à l'autre ou à tout le monde. Bien. Nous nous sommes donné le défi de lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse et même au-delà, en allant dans les apocryphes. Et là, nous sommes encore dans le livre de Deutéronome, qui est le dernier livre de la Torah. Donc, si tu es avec nous pour la suite du voyage, je te demanderai juste de t'accrocher, ok? Parce que nous avons encore beaucoup de découvertes à faire. D'accord. Donc, jusque-là, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Bien. Soif d'apprendre. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant ce que Oli vient de lire? Ça va. Non, j'ai Bon. pas Par de contre, question. juste à la fin du chapitre, enfin, dans le chapitre, il dit l'Éternel fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Là, il parle d'un prophète qu'il va envoyer ou là, il parle du Christ déjà? Il généralise. D'accord. Donc, en gros, il leur dit, l'Éternel ne va pas envoyer un prophète qui vient d'autre que pour vous parler. Mm-hmm. Donc, si un prophète vient vous parler au nom d'Ahaya, il doit venir de vos frères, de l'une de vos tribus. D'accord. Oui, cela inclut tout le monde, y compris Ashaya. Ok. Donc, un prophète ne peut pas venir d'Édom là-bas, ou bien de Moab, ou bien d'une autre nation. D'une autre nation, et vous dit, l'Éternel a dit, non. Les prophéties ne vous ont pas été données. Ok. Ok. Donc, ça, c'est un point clé, ok? Et c'est l'un des péchés graves du christianisme. Oui.
Parce que le christianisme a transformé la maison de l'Éternel en une maison de prostituées où tout le monde peut être prophète, tout le monde peut être disciple, tout le monde peut être apôtre, tant qu'il dit j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est ça. Ou alors qu'il aille dans une école de théologie, on lui donne un diplôme, je sais pas quoi, de docteur en, Théologie. en théologie, et subitement, ouais, il a l'autorité de parler au nom de l'Éternel. Ok. Donc, j'aimerais bien encore voir dans quelle école Moïse est allé. Ok. Ou bien Jérémie, ou bien Yashaya, ou bien n'importe quel prophète. J'aimerais bien savoir dans quelle école ils sont allés et quel diplôme ils ont obtenu. C'est ça. Il n'y avait pas ça à l'époque. Ça, c'est Et- une création oui. humaine. Oui. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'école, hein. Il y avait des écoles, ok? Oui, non, mais il n'y avait pas, Voilà. il n'y avait pas de théologie, il n'y avait pas Exactement. d'études. Il Oui. n'y avait pas d'études. Parce que Voilà. la Bible, là, c'est juste l'histoire d'un peuple. Mhm. Donc, c'est un point fondamental qu'il faut comprendre, ok? Ceci n'est pas pour dire que nous devons mépriser, n'est-ce pas? Parce que j'en crois beaucoup dans les trains et tout, qui veut évangéliser. Ouais. Oh, nous dialoguons bien, mais lorsque nous entrons dans les choses importantes, ok, ils sont perdus. Ok, c'est comme si nous parlions deux langages différents et là on se sépare. Donc, ne vous fermez pas au monde. Au contraire, ouvrez-vous au monde pour que le monde sache que les fils de Dieu sont toujours là. Ils ne sont pas éteints. Ouais, ils ne sont pas éteints. Normal. Ouais. Parce que la parole de Dieu dit que c'est lorsqu'une personne ouvre sa bouche qu'on comprend sa sagesse. Okay? Qu'on comprend qui c'est pas les paroles de la bouche, c'est pas les paroles qui sortent de nos bouches, on sait qui nous sommes. Donc, il faut manifester. Il faut manifester cela. Bien. Nous allons continuer au chapitre 19 du livre de Deutéronome. Quelqu'un pour lire? Moi, je vais lire. 19, chapitre 19. Attendez, Axel Evan, un instant. Excusez-moi. Quand l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, que tu les auras dépossédées, et que tu demeureras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour le posséder. Tu établiras des chemins et tu partageras en 3 le territoire de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera en héritage. Et ce sera afin que tout meurtrier se réfugie là. Or voici comment on procédera envers le meurtrier qui s'y enfuira pour sauver sa vie. Si quelqu'un a frappé son prochain par mégarde et sans l'avoir haï auparavant, comme si quelqu'un va avec son prochain dans la forêt pour couper du bois, que sa main lance la cognée pour couper le bois, et que le fer s'échappe du manche et rencontre son prochain, en sorte qu'il en meure, cet homme-là s'enfuira dans une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang ne poursuive le meurtrier pendant que son cœur est échauffé, et qu'il ne l'atteigne si le chemin était trop long, et ne le frappe à mort, bien qu'il ne soit point digne de mort, parce qu'il ne haïssait point son prochain auparavant.
C'est pourquoi je te commande et te dis, sépare-toi 3 villes. Que si l'Éternel ton Dieu étend son territoire comme il l'a juré à tes pères, et s'il te donne tous les pays qu'il a promis de donner à tes pères, parce que tu auras pris garde à pas pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher toujours dans ses voies, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu de ton pays, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais lorsqu'un homme qui haïssait son prochain lui aura dressé des embûches, et se sera élevé contre lui, et l'aura frappé à mort, et se sera enfui dans l'une de ces villes, les anciens de sa ville l'enverront tiré de là, et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Ton œil ne l'épargnera point, mais tu ôteras d'Israël le sang de l'innocent, et tu seras heureux. Tu ne déplaceras point les bornes de ton prochain, que tes prédécesseurs auront planté, dans l'héritage que tu posséderas au pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis sur la parole de 2 ou de 3 témoins, une autre chose ou une chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, qui seront en ce temps-là, et les juges s'informeront exactement, et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait déposé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi, et les autres l'entendront et craindront, et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Amen. 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 Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous venons de lire? On l'avait déjà lu dans un... Ça, vous Ouais, savez pas ouais. lu. Ouais. Dans Lévitique. Dans Lévitique, ouais, on l'avait J'ai déjà lu lu. ça. Et, Marc avait déjà même posé une question sur le fait que la personne coupable doive se retirer dans une autre ville. Jusqu'à ce que le juge qui soit en exerce, c'est ça, qui exerce soit décédé. Voilà, oui, oui. Juste pour clarifier, la personne coupable qui ne l'a pas fait exprès. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, il y avait un mécanisme en place pour les protéger de ne pas être tués en fait pour le crime qu'ils ont commis à cause qu'ils n'ont pas prémédité cela, c'était un accident. Mm. Ouais. Bien. Donc là, il donne des exemples concrets pour que nous comprenions le contexte de ce dont il s'agit. Bien. Prochain chapitre, chapitre 20. Je veux bien lire. Ok. Chapitre 20 de Deutéronome. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chats, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira,
Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Puis les officiers transmettront ces instructions au peuple. Qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'inaugure. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'épouse. Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront fini de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à sa tête. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et trouve ses portes, tu imposeras corvée et esclavage à tout le peuple qui s'y trouvera. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et une fois que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très loin de toi et ne font pas partie de ces nations-ci. Mais dans les villes des peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne, le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville contre laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras pas les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras, mais tu ne les abattras pas. En effet, l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? En revanche, tu pourras détruire et abattre les arbres dont tu sauras qu'ils ne servent pas à la nourriture et les utiliser pour construire des retranchements contre la ville qui te fera la guerre, jusqu'à ce qu'elle capitule. Amen. 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 Ok. Amen. Questions, des commentaires? Questions, commentaires? Voici d'où vient le piège d'Israël. Ce que je viens de souligner là. Et ils n'ont pas exécuté la tâche qui leur a été confiée. Car tu dévoras ces peuples par interdit. Les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ils l'ont fait pour une partie, mais une majorité est restée, notamment les Amoréens, les Cananéens. Ce sont eux plus tard qui ont poussé Israël à commencer à pécher contre l'Éternel parce que ils envoyaient leurs femmes séduire les hommes en Israël et beaucoup d'entre eux en prenaient comme femme, comme épouse. Et donc, Plus ils se tard, sont mélangés. oui, certains d'entre eux se sont mélangés. Mm.
Le mélange en lui-même n'était pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'ils ont commencé à adorer leur Dieu Ok. et à faire leur sacrifice. Et quand je parle leur sacrifice, c'est-à-dire sacrifier ses enfants en Moloch, par exemple. Mhm. Oui. Ces choses-là, Salomon l'a fait. Et Oui. pour la plupart de ses concubines, il construisait un hôtel sur la montagne où chacune d'elles allait adorer son Dieu. Et bien entendu que quand à son vieil âge, il était plus lucide. Donc, tout ce qu'on lui demandait, il faisait, du moins la plupart du temps. Donc, c'est ces choses-là qui ont davantage augmenté la colère de l'Éternel sur Israël, parce que plus tard, toutes ces choses vont continuer, et même après Salomon, elles ne vont pas s'arrêter. Lorsque nous allons lire, par exemple, le livre de Jérémie et d'Ésaïe, nous allons voir ce que les anciens d'Israël faisaient en cachette. Okay? Ils adoraient les reptiles, ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles. Okay? Tout ce que vous pouvez imaginer comme créatures et monde, les anciens d'Israël adoraient. Okay? Et ce que nous avons lu un peu plus tôt concernant, non, pardon, ce que nous allons lire plus tard dans le livre de Daniel aussi et dans le livre d'Ésaïe, où l'Éternel va envoyer son serviteur pour punir ces anciens d'Israël. Et c'est quelque chose de très, très beau à lire. C'est en même temps, c'est quelque chose qui va nous montrer la profondeur du péché qui gangrénait Israël. Tout cela à cause du fait qu'ils se sont laissés cohabiter par les peuples que l'Éternel avait voués par interdit. Parce qu'une chose est claire, Israël était le bras armé, ou alors est le bras armé de l'Éternel. Ce bras armé n'est pas comme un robot, ok, qui va juste appuyer un bouton et ils vont aller faire. Ce bras armé doit être volontaire, ok. Ce bras armé doit comprendre qui il est, à quoi il sert. Parce que rien n'empêche à l'Éternel de venir le faire lui-même. Okay? Il a une armée à lui. Ok. Mais comme ceci est notre héritage, il faut bien que tu défends ton héritage. La raison pour laquelle les peuples dont Moïse mentionnait ici dans le livre de Deutéronome, ils étaient encore dans la terre de Canaan, c'est parce que leur péché n'avait pas encore abondé. Pendant que les fils d'Israël étaient encore en Égypte, certes, ces peuples-là péchaient, mais l'Éternel pouvait encore supporter. Mais plus tard, ils ont exagéré. C'est alors où l'Éternel a dit, ok, le temps est venu pour que mes enfants sortent et qu'ils aient libéré, ils aient nettoyé la terre et qu'ils y habitent, parce que c'est leur héritage. Ce n'est pas juste leur héritage parce que l'Éternel le leur a donné, mais c'est leur héritage parce que depuis le premier partage, c'est-à-dire par Noé, donc après le déluge, Noé a divisé la terre parmi ses trois fils, Japheth, Ham et Shem. Donc chacun d'eux avait son territoire délimité et donné. Mais Canaan a laissé les terres qu'on lui a données, parce que Canaan, c'est le nom de l'un des fils de Ham. Il faut le comprendre. Donc Canaan a laissé les territoires qu'on lui a donnés et il est allé habiter dans les territoires de Shem.
ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, ou alors Canaan, ou alors la terre d'Israël. Donc là où les Cananéens étaient à cette époque, normalement par partage, par droit d'héritage, ils n'étaient pas censés y être. Dans Abraham étant un descendant de Shem, Dieu lui a donné cet héritage qui revenait déjà à Shem par droit. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce que du coup, c'est la descendance. Oui, ça continue. Oui. C'est comme un héritage qui allait de père en fils, de génération Oui, en c'est ça. génération. Oui. Oui, oui. Sauf que Canaan, lui, il est allé vivre dans un héritage qu'on ne lui a pas donné. Ok. Donc, si on voulait juste se limiter à ce fait, il n'était pas censé être sur cette terre. Mais, malgré cela, on leur a quand même permis de rester. Ils ont quand même pollué la terre en restant. Et c'est cela qui a provoqué la colère de l'Éternel pour qu'ils soient chassés de la terre. Bon, pour le reste, oui. Qu'est-ce qui va arriver à ceux-là comme qui ne sont pas israélites, mais qui sont dans le peuple, mais eux autres, ils n'auront pas d'héritage? Ah, c'est pas fini. Oui, je viens. Oui, allez-y, j'arrive. Fermez la porte. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ceux qui voudront servir l'Éternel seront assimilés à Israël dans le sens où ils vont servir Israël comme serviteurs dans le pays. Mais ils ne seront pas opprimés comme nous avons été opprimés. Okay. Donc, ils serviront volontairement, mais ils vont servir volontairement, mais ils devront être soumis à toutes les lois, les ordonnances et les préceptes qui régissent la terre. Ok, pareil comme cela était lors de leur sortie de l'Égypte, parce que lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas que les Israélites, il y avait d'autres peuples parmi eux, mais tous étaient soumis à la même loi. Oui, donc, mais ils n'auront pas d'héritage. Non, ils n'auront pas d'héritage. OK. Bon, ils vont habiter parmi nous, mais ce sera pas comme si c'est chez eux entre parenthèses. Okay? OK. Donc, de même que nous aussi en captivité, nous vivons parmi les païens, nous connaissons notre position. Ok, donc c'est la même chose qui va se passer. OK. Ils vont habiter parmi nous, mais à condition de rester fidèles au commandement de l'Éternel, aux lois de la terre, entre parenthèses. Oui, OK. Oui. Nous allons le lire plus tard dans le livre d'Abdias et le livre de Zacharie. Je pense que un peu aussi dans le livre d'Ésaïe, où on nous dit que à la fin des temps, 10 personnes vont attraper le vêtement d'un juif et dit que nous allons aller avec toi à la terre promise parce que nous avons appris que l'Éternel est avec vous. Oui. Oui. Puis il y aura toujours des étrangers parmi les Israélites. Exactement. Okay. Exactement. Donc, il faut que nous le sachions, ok, il y a des étrangers qui savent qui nous sommes, ok, et qui sont prêts à accepter leur position parmi nous. Il y en a, j'en ai rencontré beaucoup. Ok. Et de même qu'il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à accepter cette réalité. Il y en a, et j'en ai rencontré beaucoup. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, moi aussi, j'en connais.
Nous n'allons pas, nous n'allons pas reproduire ce qu'ils ont fait sur nous. Certes, il y aura un nettoyage, il y aura un nettoyage des rebelles, mais il y aura également un reste parmi les étrangers qui seront parmi nous et qui serviront l'Éternel aussi. Oui. Ok. Nous allons continuer s'il n'y a plus de questions. Tout le monde a déjà lu? Non, j'ai pas encore lu. Ok. Chapitre 21. Oui. Chapitre 21 du livre de Deutéronome de la Nouvelle Bible seconde. Si sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession, on trouve le cadavre d'un homme gisant dans la campagne sans qu'on sache qui l'a abattu, tes anciens et tes juges y ont mesuré la distance à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus proche du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'a servi à aucun travail, qui n'a jamais porté le jour. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse vers un cours d'eau pérenne où il n'y a ni culture ni semence. Là, ils briseront la nuque de la génisse dans le cours d'eau. Alors, les prêtres, les fils de Lévi s'approcheront, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis afin d'officier pour lui et de bénir au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent se prononcer sur tout litige et sur tout dommage corporel. Tous les anciens de cette ville, ceux qui sont les plus proches du cadavre, se laveront les mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le cours d'eau. Ils déclareront, nos mains n'ont pas répandu son sang, et nos yeux ne l'ont pas vu répandre. Fais l'expiation, Éternel, pour Israël, ton peuple que tu as libéré. N'impute pas du sang innocent à Israël, ton peuple. Ainsi sera faite pour eux l'expiation du sang. Et toi, tu élimineras de ton sein le sang innocent en faisant ce qui convient à l'Éternel. Lorsque tu pars en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel te les livre et que tu fais des captifs. Si tu vois parmi les captives une belle femme, que tu t'éprennes d'elle et que tu la prennes pour femme, alors tu la mèneras de ta maison. Elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle quittera son manteau de captive. Elle habitera chez toi et pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras avec elle, tu l'épouseras et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la réduire en esclavage, parce que tu auras abusé d'elle. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, qu'il ait des fils de celle qu'il aime et de celle qu'il n'aime pas, et que le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra pas le jour où il partagera son patrimoine entre ses fils, donner le droit d'aînesse au fils de celle qu'il aime, de préférence au fils de celle qu'il n'aime pas, celui-ci étant le premier-né. Il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera une double part de tout son avoir. Ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'il le corrige et qu'il ne les écoute pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de sa ville à la porte de sa ville. Ils diront aux anciens de sa ville, voici, notre fils, il est indocile et rebelle. Il ne nous écoute pas. C'est un débauché et un ivrogne. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. Tout Israël l'apprendra et ils auront peur. Si un homme coupable de péché passible de mort a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. Tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne comme patrimoine. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Eh bien, je pense qu'ici, il y aura beaucoup à dire. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Mhm. Oui, moi j'ai une question. Oui. Au chapitre 10, quand il dit que s'il part à la guerre contre ses ennemis, il trouve une femme, tout ça, il l'épouse, mais à la fin il dit, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme une esclave parce que tu l'auras humiliée. Dans quel sens il l'aura humiliée? Parce qu'il l'aura épousée? Parce qu'il aura eu Des il rapports. aura oui, il aura connu sexuellement. Voilà. Ah d'accord, ok. Il aura connu sexuellement et parce qu'il ne l'aura pas épousé de la manière, de la bonne manière. Premièrement, parce que c'est une étrangère et deuxièmement, parce que c'est une victime de guerre, entre parenthèses. D'accord. Donc, ceci nous ramène un peu dans la question que Marc a posée tout à l'heure concernant la loi et les Prescription. exactement. Donc, ici, l'Éternel est en train de réguler les actions de guerre, entre parenthèses. Parce qu'en période de guerre, l'homme est presque animal. OK? Et pour limiter, les abus, OK? Parce on comprend tout ce qui peut se passer. Il y a les viols, il y a les meurtres et tout cela. Donc, l'Éternel dit, si parmi les captifs de guerre, tu vois une femme qui te plaît, OK? Plutôt que de la violer entre parenthèses, OK? Tu vas la traiter de manière digne. Tu vas la mettre chez toi, tu vas la laisser pleurer son père et sa mère, et ensuite tu vas l'épouser. OK? Nous savons ce qu'épouser signifie. Ça veut dire qu'elle aura tous les droits, OK, qui sont liés à une épouse. Tu dois t'occuper d'elle, tu dois la nourrir, tu dois la vêtir, etc. Donc maintenant, si après ça, tu ne veux plus d'elle, tu la laisses partir, tout simplement. D'accord. Oui. Mais ceci n'est pas la même manière qu'il va traiter une femme qu'il a prise parmi ses frères, par exemple. Oui, C'est-à-dire parce que là, une il ne va, Israélite. oui, parce que là, il lui rasera pas la tête, ni couper ses ongles, et lui enlever ses Exactement. habits. Exactement. Exactement. Donc, voilà encore un exemple de loi et un exemple de prescription. Y a-t-il autre chose? Oui. Moi, là, il part en guerre. C'était bien c'était pour le pays de Canaan. Déjà ici, d'office, ce n'est pas contre une autre tribu israélite. Non, non, mais ça, c'est quand ils sont partis, ils sont entrés dans le Exactement. pays, la terre promise. Oui. Mais je voulais savoir, mais pourquoi ils ont droit à prendre une femme étrangère, si je puis dire? Bon, je savais que cette question devait surgir. Non, mais Moi aussi. Ça nous intéresse. Moi aussi, j'aimerais avoir une réponse plus claire, OK, par rapport à cela. Mais je ne pourrais pas te dire exactement pourquoi, pour quelle raison l'Éternel a permis que cela se fasse de cette manière-là. Okay? Je peux juste commenter la manière dont cela devait se faire. OK? Oui. Mais Probablement le contexte et l'histoire enfin le contexte, ils allaient en guerre, enfin je sais pas, il faut peut-être l'associer à l'histoire du moment.
Je pense aussi, parce que c'est un moment de guerre, ok? C'est ça. Oui, il devait conquérir le territoire sur lequel il devait rester. Et en période de guerre, tout peut arriver. Moi, Par je pense exemple, parce que, oui, oui, je voulais prendre par exemple l'exemple des fils de Manassé et de Gad, ok, qui ont laissé toute leur famille de l'autre côté du Jourdain et qui ont traversé avec leurs frères pour les aider à conquérir la terre. Donc, imaginez-vous un homme qui va en guerre pour des années. Il a laissé sa femme, ses enfants de l'autre côté du Jourdain. Et en période de guerre, hein, parmi les captifs, il voit une femme qui l'appelait. Comment est-ce que ça doit se passer? Donc, je m'imagine que c'est une manière de régulariser cela, mais je peux pas vous donner un passage, ok, qui va dire que, ok, voici la raison pour laquelle, voici, non, c'est pas, il n'y a pas ça, je sais pas, il y a pas ce genre de passage. Mais moi, je suis pas trop d'accord parce que c'est pas, c'est pas un dieu de désordre, donc je pense pas qu'il aurait, ouais. Je qu'il suis aurait d'accord permis avec ça, toi. parce que là, il dit qu'il faut la ramener à la maison, et si leur maison était de l'autre côté du Jourdain, voilà. Après, c'est comme tu dis, comme on n'a pas d'explication, donc on va pas trop s'embêter là-dessus, quoi. On va prier pour que l'Éternel nous ouvre l'esprit, nous se révèle à nous, comme, comme, comme dit Paul là, aux En, Philippiens, en espérant. qu'il se révèle à nous. Ouais. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Non. On voit qu'il donne de bonnes prescriptions, par exemple, il explique bien les droits du fils aîné. C'est pas, si l'aîné, c'est vient Le de fils de celle la qui n'aime première pas, femme. celle qui l'aime ne doit pas prendre le droit d'aînesse. Mhm. On voit Exactement. qu'il a mis des prescriptions bien, Exactement. voilà. Exactement. Ouais. Et là, ça démystifie aussi le sujet de la polygamie. Oui. Donc, on voit bien là que c'était permis, mais il y avait des prescriptions données de Ouais. la manière dont cela va être fait. Mhm. Donc, en gros, il dit, si tu as deux femmes, que tu aimes l'une plus que l'autre, et que celle que tu aimes plus, c'est la deuxième, tu ne vas pas donner le droit de naissance au fils de la deuxième parce que tu l'aimes beaucoup. Mhm. Ok? Si la première a un enfant qui est ton premier-né, c'est à lui que le droit de naissance revient parce que il est le premier-né, il est ton premier-né, tout simplement. Mhm. Oui. Donc, ne sois pas injuste Même Ouais. qu'il dans dit le qu'il lui donne partage. un double part au verset 17. Ouais. C'est la part des premiers-nés, Mm, la part double. Les prémices. Oui, la prémisse. Non, c'est ça. Oui. Je vois que la Euh, prescription, ensuite au verset 19-20, là, ça oui. rigole pas. Si tu as un fils, un débauché, un ivrogne, c'est la lapidation, hein. Ah, Mhm. ça rigole pas, mon frère. Ah ouais. Ça rigole, ça rigolait Ton, pas. ton propre fils, hein, ton enfant, Ouais, ça rigolait pas, ça s'il rigolait pas. n'obéit pas, voilà, s'il est toujours dans la débauche et dans l'ivrognerie, voilà ce qu'il attend. Ouais, ouais, ça rigolait pas. C'est pour ne pas Euh, fouiller la terre. oui. Oui, Euh, Mhm. ce sont des passages qui peuvent choquer. Ok. oui, parce qu'on dit Dieu est de Dieu d'amour. Exactement, C'est exactement. mais Ce sont ça, il des est passages. justice aussi. c'est ça Ouais, tout le Il est juste. paradoxe, quoi. ouais. Ce sont des passages qui peuvent choquer tant bien un païen qui lit, tant bien qu'un Israélite qui lit. Ok. Et on se pose bien la question de savoir qui va bien suivre. Ouais. Bien. Hum, quoi d'autre ici qu'on a oublié?
Et bien, 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 bien. Oui, quelqu'un a parlé? Rebecca? Non. Ok. Un des- Stan, tu veux lire? Ok, d'accord. Ok. Nous allons lire le chapitre 22. Ok. Tu peux commencer lorsque tu es prêt. Si tu vois s'égarer le bœuf de ton frère ou son mouton, tu ne l'esquiveras pas. Tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connais pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Alors, tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, pardon. Tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout ce que ton frère aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devrais pas t'esquiver. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne l'esquiveras pas. Tu l'aideras à le relever. Je n'arrive plus à lire. Pourquoi? Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre quelconque ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu laisseras s'en aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur la maison. Dans le cas où il en tomberait quelqu'un, tu ne sèmerais pas dans ta vigne 2 espèces de semences, de peur d'avoir à consacrer le produit de ce que tu auras semé avec le revenu de ta vigne. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne te vêtirais pas de tissu de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des cordons aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Loi sur la pureté de la vie conjugale. Si un homme qui a pris une femme va vers elle et ensuite ne l'aime pas, s'il lui impute des actions scandaleuses et lui fait une mauvaise réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je n'ai pas trouvé chez elle les signes de la virginité. » Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il ne l'aime pas. » Il lui impute des actions scandaleuses en disant « Je n'ai pas trouvé de signe de virginité chez cette fille. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de cette ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a fait une mauvaise réputation à une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 pièces d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si les signes de la virginité ne sont pas trouvés chez la jeune femme, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Les gens de sa ville la lapideront. Elle mourra parce qu'elle a commis une infâme en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu
extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir fait violence à la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans la campagne que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, si l'homme la saisit et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle, elle sera punie de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. La jeune fille n'est pas coupable d'un péché passible de mort. C'est comme si un homme se dressait contre son prochain pour lui ôter la vie. La jeune fille fiancée, que cet homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait une personne pour la sauver. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, l'empoigne et couche avec elle, et qu'on les découvre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Et parce qu'il lui a fait violence, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen. 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 Ça Amen. ça ne continue pas chez toi? Non, ça ne continue pas. Après, il y a marqué 23. Oui, Oui, moi moi aussi. aussi. Ok. Non, chez moi, ça continue au verset 30. Mais c'est bon. Moi aussi. Oui, Moi c'est aussi. bon. Oui. Wow. Ok. Premièrement, Stan, j'aimerais te féliciter. J'aime bien Sa ta lecture, il façon. lit très bien. Oui. Ouais. J'aime bien ta façon de lire. Très Moi aussi. captivant. Oui, Elle est captivante. Ouais. Tu as eu de l'émotion en milieu de lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je pense. Stan. Ben, il y a quelque chose qui a parcouru tout mon corps, partout. Ah oui. J'étais comme paralysé. Wow. On peut ressentir. Et après, quand la voix de Mireille est apparue, c'était comme la voix de Dieu qui me disait de continuer. Quand elle a dit pourquoi. Voilà. Wow. Ok. Ok. Vous voyez, autant de choses qui font que ce que nous faisons est très important. Vous voyez, parfois justement nous avons besoin d'entendre cette voix-là. Ça peut être notre femme, notre mari, un frère, une sœur, un ami, un collègue, un enfant. Ok? Et ça déclenche des choses. Je voudrais d'abord dire que je ressens quelque chose en toi, Stan, Oui. et ne laisse pas cela s'éteindre. D'accord. Oui. Je serais même tenté, n'est-ce pas, à louer ta voix C'est vrai. pour, Merci. ouais, Amen. à louer ta voix pour mes lectures futures. Mhm. Oui, sa façon de lire, c'est vrai. Ouais, je suis très sincère là-dessus. En tout cas, Stan se bat comme il peut pour s'accrocher au Créateur. Il se bat de toutes ses forces. Ouais. Et l'année dernière, je voulais déjà le mettre en contact avec toi, Yaouda, et je t'en avais parlé. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc là, il s'accroche de toutes ses forces, vraiment. Voilà, ce serait bien, Stan, que tu continues cette lecture avec nous, parce que quand on est seul, c'est pas bon. Et donc accroche-toi. Et là, on est tous ensemble, en famille, hein.
physiquement séparés, mais avec le même cœur qui a l'amour du Créateur de Achaya. Donc accroche-toi et toute gloire à Achaya. Amen. Quand je lisais, je vous confie aussi que j'étais habité par quelque chose qui portait ma voix tantôt grave, tantôt fluide. Ce qui fait que j'étais parti dans une lecture où j'étais vraiment imprégné. Elle Ouais, m'a pris. je pouvais le Ça, sentir, ouais. ça se Oui, et ressent. même on aurait continué. Ouais, et ça, c'est vrai. Ouais, on pouvait sentir à ta voix que tu es Mhm. imprégné, ok? Oui, Tu es dans la lecture. c'est ça. Ouais. Donc, ne laisse pas cela s'en aller. Ne laisse surtout pas cela s'en aller. D'accord. Ouais. Revenons aux commentaires. Mm. Y a-t-il des commentaires, des questions? Il y a pas mal de choses à dire hein, sur Ah ouais. tout ce que le Créateur ordonne, prescrit sur l'attitude. Ça parle d'intégrité même, hein, Ouais. Ouais. d'intégrité, l'homme, la femme, et on voit bien que le Créateur ne joue pas. Hein. Il n'est pas dans les sentiments ni les émotions. Il ne blague pas, comme on disait tantôt, et il n'hésite pas à lapider quand on souille, quand on se souille le corps, voilà, quand on sort de la sanctification, en fait, de Ouais. la consécration. Ouais. Ouais. Et Ouais. Parce que, ah, oui, en Ce fait, chapitre, juste après, je ne parlerai plus, et pas tombé sur moi par hasard, en fait, parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de péchés au niveau justement de ce chapitre. On parle de loi sur la pureté de la vie conjugale. J'ai jamais été quelqu'un de fidèle, jamais. En fait, ce chapitre m'a tenu les reins, la tête, le dos, et parce que j'avais l'impression que je parlais de moi un petit peu et de mes péchés qui sortaient. Voilà, ça, je voulais absolument le dire. C'est pour ça que j'ai été pris. Tout mon corps a été pris et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps. toute gloire à Dieu. ah, Peut-être à travers cela, il y a une délivrance qui s'opère et je le crois en toi. Et oui, Achaya est tout puissant et il intervient comme il veut et c'est juste impressionnant en tout cas. Ça, c'est tout un témoignage, ça. C'est vrai. Wow. Il a fallu que c'est ce chapitre-là que tu lises aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Wow. C'est Ok. ça. Yah est tout puissant. Il est tout puissant. Ouais, il est Il tout blague puissant. pas, il blague pas, il blague pas. Vraiment, il blague pas. Et Il là, blague pas, les amis. j'ai beaucoup de larmes dans mes yeux qui coulent tout seul. Du courage, mon frère. C'est la repentance. Ne laisse pas, laisse les larmes là couler. Okay. Laisse-les couler, ne te retiens pas. Ouais. C'est ça. D'accord. Oui, il ne faut pas te retenir. Un homme qui pleure, c'est un homme qui est fort. Okay. Parce que tu pleures parce que tu as reconnu une vérité, une vérité qui te libère. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc laisse-toi être libéré. Il y a une délivrance qui s'opère comme ça, voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, Ahaya parle de toute façon, ok? Il suffit que nous écoutons, nous allons entendre. C'est ça. Parfois, nous n'écoutons pas. Exact. Parfois, nous n'écoutons pas, mais il parle. Et il ne parle pas d'une manière brusque, ok? Il parle, c'est souvent de manière bizarre, ok? Parfois, on le comprend à l'instant. Parfois, c'est plus tard qu'on comprend que, oh, c'est Ahaya qui m'a parlé ici. Un peu comme j'écoutais encore le livre de Samuel avant-hier, où lorsque Samuel était encore un tout petit garçon, il était avec Élie dans le temple,
il servait l'Éternel. Et un soir, on l'appelle Samuel, Samuel. Et il se lève, il va voir Élie. Il dit que me voici, tu m'as appelé. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. Il entend encore la voix une seconde fois, il revient vers Élie. Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Mais si tu entends encore la voix, il faut dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc Élie a compris que c'est l'Éternel qui s'adressait à l'enfant, mais l'enfant ne savait pas que c'était l'Éternel qui s'adressait à lui. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous avons des adultes qui sont encore des enfants, mais les enfants dans la connaissance de l'Éternel. Et l'Éternel peut avoir voulu te parler de plusieurs manières, mais soit tu n'entendais pas, soit tu n'écoutais pas. Alors aujourd'hui, je pense que tu l'as entendu. Amen. Ouais, Oui, je pense. ouais. Et tu l'as entendu avec ta propre voix. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ok. Bien. Revenons aux commentaires. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire ici. Nous allons commencer au verset 1, qui est très important. Il nous dit, si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas auprès de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Bien, j'aimerais que vous nous dites, est-ce que ceci s'applique uniquement avec la brebis? Est-ce que ceci s'applique quoi avec seulement là? Est-ce que ceci s'applique uniquement avec la brebis? Je pense pas. Il a pris la brebis comme exemple, mais je ne pense pas que ça s'applique à la brebis. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est seulement si on voit uniquement le bœuf ou la brebis de notre frère égaré, qu'on doit la ramener à notre frère. Est-ce que cela ne s'applique pas avec ses enfants, par exemple, avec avec lui-même, ok? On le voit comment il s'égare lui-même. Ça peut être son bien, quelque chose qu'il a laissé tomber en sortant de sa voiture, en sortant du métro, en sortant de la porte, en sortant de n'importe où. Est-ce que cela peut s'appliquer sur tout, en fait? Si, parce que ça peut être un vol, je pense. Exactement. Après, ça Et dans la loi dit qu'il faut pas voler. Voilà. Et en plus, ça montre de l'amour que tu as pour ton frère. Pour ton frère. Oui. Un homme va retirer de l'argent à la banque et par mégarde, il oublie de retirer l'argent qui tombe, il s'en va. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Une jeune fille ramasse cet argent, court et lui remet. Ouais. Elle ne le garde pas avec lui. Ouais. Donc, il va même plus loin. Il dit, si tu ne connais pas ton frère et si il n'habite pas à côté de toi, tu vas recueillir l'animal dans ta maison. Cela implique quoi? Que tu dois nourrir cet animal. Tu dois lui donner à boire. Tu dois prendre soin de cet animal jusqu'au moment où ton frère va le réclamer. Oui. Wow. C'est pour le respect des filles. Oui. Oui. Comme ça dit dans Exode, hein? Ouais. 23. Ouais. Donc, c'est juste wow. Donc, il continue en disant. Ça fait partie de l'honnêteté, de l'intégrité. De la bienveillance, de l'intégrité. L'intégrité, ouais. C'est comme ça qu'on montre aux autres
qu'on est Oui, un peu papa, qu'on est un peu, voilà, qui respecte les lois, les principes, Ouais, tu vois, oui, de Ya, quoi. ouais, exactement. C'est par nos actions comme cela qu'on se différencie, qu'on se distingue des autres, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est mon avis, hein. Non, Ouais, non, c'est ça. c'est ça. Par contre, si Ouais. je trouve un sac avec des lingots d'or, je ne sais pas si je vais ramener à la police, hein. Tu le Parce que là, sauras je le n'ai pas vu moment, tomber, je suis juste tombé dessus. Est-ce que c'est par la providence de Dieu? Je ne sais pas. tu le sauras le moment venu. Exactement. En tout cas, tu l'emmènes chez toi jusqu'à ce que quelqu'un le réclame. Oui, je vais en prendre soin, je vais l'illustrer tous les jours jusqu'à ce qu'on le réclame. Sacrément. Ok. Bien. Le verset 5, ça nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Sujet très épicé. Ah ouais. Enfin, que ferons-nous des, des mères qui sont devenues des mairesses? Hein? Comment est-ce que comment gérer ça? Oui, par exemple, moi, le pantalon, c'est un truc d'homme, et on dit que les femmes ne doivent. Est-ce que la femme, quand elle porte, est-ce que c'est une abomination? Ah, ça c'est un autre sujet compliqué. Moi, j'aime porter des jeans, hein. Voilà. Par exemple, l'homme ne va pas porter une jupe, mais une femme va porter un pantalon. Alors, Voilà. est-ce que c'est une abomination ou pas? Bien, avec Parce que ça, c'est un je sais vêtement quand même, mixte. oui, en termes de forme et de rondeur, Oui, ok, aussi. oui, un homme qui porte un jean de femme, ça peut se voir que ça, c'est un jean de femme. Oui. Par la manière cela a été conçu et par le modèle. Pareil, pour une femme qui porte un jean d'homme, on peut voir que ça, c'est un jean d'homme, c'est pas un jean de femme. Okay. Et l'Éternel, dans sa sagesse, a conçu l'homme et la femme de manière différente. La femme a été conçue de manière à séduire. Donc, elle a des formes, elle a des rondeurs que l'homme n'a pas. Donc, sous cette base-là, on peut faire une distinction. Bon, maintenant, les extrémistes, ok, iront jusqu'à dire que les femmes ne doivent pas porter le pantalon du tout. Ok. J'étais dans cette position il y a de cela encore quelques années. Ok. Mais avec le temps, tu parviens à faire un nettoyage, une distinction. Maintenant, ça va dépendre aussi de chaque individu. Okay? Je ne veux pas te demander de faire comme moi parce que nous n'avons pas de référence directe de à quoi ressemblait un vêtement d'homme ou de femme à cette époque. Okay? Mais on peut utiliser notre common sense, notre bon sens. C'est ça. Même lorsqu'un homme porte une toge, okay, on peut voir que, ok, ça c'est une toge masculine. Oui. Même les femmes aussi ont des toges, mais c'est pas conçu de la même manière que celle des hommes. Oui. Donc, Mais je pense que là, pour ce verset-là, il a seulement voulu dire de rester dans son genre. oui, ça englobe tout ça, hein, ça englobe tout cela. Voilà, parce qu'on voit bien que maintenant, ben,
les hommes veulent être des femmes et les femmes veulent être des hommes. Ils veulent être des hommes, ouais. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il le dit. Ouais. Voilà, parce que comme tu dis, quand on voit qu'un jean, il a été conçu pour une femme, quand on voit les hommes avec les jeans mi-longs, on voit bien que c'est un jean de femme quand même. Mhm, mhm. Je pense que c'est Le dans problème, ce le contexte. problème, le problème, c'est qu'il y a d'autres contextes où c'est confus, où tu ne peux savoir ni si ceci est pour l'homme ou pour la femme. Par exemple, il y a les chaussures mixtes, par exemple. Oui. Où on montre Par une contre, j'ai chaussure. vu il n'y a pas si longtemps un pasteur qui prêche en talons parce qu'il a décrété que c'est le Seigneur qui lui a dit de porter des talons. Oh my God. Ah oui, Ah, c'est terrible. Des talons hauts. Ouais, c'est terrible. Oh, C'est terrible. oh my God. C'est terrible. comme si c'est le Seigneur. Oh, Voilà, c'est ça. Oh Donc, my God. il prêche avec ses talons hauts tout J'ai le temps. vu ça, oui. J'ai vu ça Oui. aussi. Ah. Ok, là c'est un cas flagrant. Ok, on sait d'office que ça, il est off. Voilà. Ouais. Alors, pas besoin de débattre sur cela. non. Oh, mais c'est m'a demandé de prêcher en talon. Bien. On va lire le verset 8. Ça nous dit, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Ça va? Waouh, vous voyez juste le détail. Ok, dans ta propre maison, on te dit comment tu dois la construire. Si tu la construis haute, tu mets une balustrade pour que si quelqu'un va sur ta toiture pour se récréer ou prendre de l'air, qu'il ne tombe pas, tout simplement. Ouais. Oui. Bon. Quoi d'autre ici? Verset 11, sujet aussi important. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, C'est ça. laine et de laine réunis ensemble. Le mélange de textiles. Le C'est mélange de interdit alors. textiles. Voilà. Le mélange de textiles. Sujet aussi sensible et Sensible. compliqué en même Oui. temps. Ouais. Exact. Parce que maintenant, tu dois savoir quel type de tissu a été utilisé pour le vêtement que tu portes. Le détail. Le détail. Juste une parenthèse, hier, j'ai appris que, en fait, le lin était fait pour se protéger du soleil. Oui, parce que ça reflète, ça reflète la lumière du soleil et ça n'absorbe pas de chaleur. Voilà. Et du coup, je me dis, je connais ma vie, je sais pas ce que j'étais en train d'écouter, et du coup, j'ai entendu ça. Et en fait, je me suis dit, mais on voit bien, en fait, que souvent dans la Bible, on parle de fin lin, de lin. Et je me dis, je dis encore une fois, ça prouve que les hommes de la Bible étaient noirs parce que c'était fait pour le soleil, leur habit. Je me suis fait cette réflexion-là. Ah, bah, ça c'est un débat sur lequel je vais plus chercher à convaincre qui comme ce soit, ok? Et Bah que, oui. oui, c'est plus quelque chose que nous devons nous prouver à nous-mêmes. De toute Ouais, façon. c'est ça. Oui. Donc, il y aura toujours des débats à ce sujet, de toute façon. Oui. Ouais. Ouais. Il y a des types de vêtements qui sont adaptés par région. Par exemple, tu vas pas porter un manteau en fourrure et tu vas habiter en zone tropicale. Ok? Tout le monde va voir que ça ne tient pas dans ta tête. Ok? Ouais. Pareil, tu vas pas porter le fin lin pour aller habiter au pôle Nord en même temps. Bah oui.
C'est relatif. On va continuer. Les franges, verset 12. Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Mhm. Les franges qui sont la marque des Israélites. Mm. Ok. Bien. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Mm. » Bien. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Qu'est-ce que cela sous-entend? Mm. C'est quoi ces signes de la virginité? Ah, c'est le sang sur les draps, Et où c'est est-ce ça? que le père de la fille va le prendre? Ah oui, c'est vrai. Mm. Non, c'est ça, c'est ça. La nuit des noces? Ok. Alors, tu sembles en connaître davantage. Explique-nous. Ben non. Hein? Ben non, mais je me dis le soir, après le soir du mariage, Mhm. quand le couple se rencontre au petit matin, Oui. dans certains villages, ils ont pour coutume d'exposer le drap pour montrer que voilà, la fille était la virginité de l'épouse. Donc le drap tacheté de sang. Exactement, exactement. C'est Et ça. ils le font. Ouais, et ils font ça aussi. Ils faisaient ça aussi au temps des rois qu'on connaît, là. Exact, exact, Les rois exact, français, là. exact, 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 exact. Mm. Donc, une fille qui était encore dans la maison de son père, on savait que elle, premièrement, elle était vierge, et deuxièmement, qu'elle n'était pas mariée. Maintenant, pour attester de sa virginité, le mariage devait être consommé le même jour où on payait sa dot dans une chambre nuptiale préparée pour l'occasion dans la maison de son père. Mm. Donc, au matin, comme la sœur Marilyn vient de l'expliquer, c'est Mireille ou Non, Marilyn? Mireille. Voilà. Mireille. Voilà. Comme la sœur Mireille vient de l'expliquer, au matin, on recueillait le drap qui était blanc, ok, qui était toujours blanc, pour constater, pour avoir la preuve que, ok, nous t'avons remis notre fille vierge. Mm. Et ce drap doit être présenté comme preuve à tous ceux qui seront là, ok, pour témoigner si un jour l'homme vient dire que c'était pas le cas. Mm. Et ce drap va être gardé par les parents de la fille comme preuve Mm. éventuelle. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, lorsque cet homme viendra dire que votre fille n'était pas vierge et tout, et tout, et tout, bon, les parents vont dire, ben non, voici la preuve. Ok, voici le drap sur lequel vous avez consommé le mariage. Et voilà les taches de sang dessus qui prouvent que notre fille était effectivement vierge. Mm. Bien. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille, patati patata. Les anciens de la ville saisiront cet homme et le châtiront. Ok. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, pas de divorce. Mais pas de divorce à vie. Maintenant, un autre cas, les cas de viol et tout, et tout, et tout, et tout. Un homme qui rencontre une fille, patata,
elle ne crie pas, et tout, les deux sont lapidés. Un autre qui rencontre une fille dans le champ, et tout, la viole. L'homme est lapidé, et la fille est laissée, parce qu'elle pourrait avoir crié, personne ne la venge. Bien. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ceci nous ramène au cas du Nouveau Testament où on a amené une femme devant Yashaya qu'on avait accusée d'adultère. Ok? L'explication que la plupart des pasteurs oublient de mentionner, c'est qu'on devait amener les deux et non juste la femme. C'est pourquoi il les a dit ouvertement que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ok, parce que eux-mêmes ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Ils devaient amener l'homme et la femme, pas uniquement la femme. Comment est-ce que vous pouvez attraper une femme en train de commettre adultère elle seule? C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ok. Alors, Yachia a dit à la femme, ok, si je ne t'ai pas condamné, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Donc, cela vient ici du fait que les deux devaient être lapidés. Tout simplement. Ok, quoi d'autre? Donc, en gros, en Israël, tout était établi de sorte que le péché était exposé. Oui, le péché était exposé. C'est pas à cette époque aujourd'hui où tu as ta fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans dans la maison, tu as des doutes. Ok. Tu ne sais pas si elle est toujours vierge ou pas. La loi de la terre ne te permet même pas, toi, le parent, de, de vérifier cela ou de poser cette question. Donc, voilà au point où nous en sommes. Bien. Bon, le dernier verset ici dans ma version dit, tu ne prendras pas la femme de ton père. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Je pense que nous allons le lire prochainement dans le chapitre 23. Ouais. Bien. Je pense que nous atteignons la conclusion de notre lecture de ce sabbat, qui pour moi a été très, 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 très concluant et très fructueux. Et j'espère que nous resterons ensemble pour la suite des événements. Je m'adresse précisément au frère Stan et que certainement nous allons découvrir d'autres choses très, très intéressantes plus tard. Oui. Bien. Comme vous pouvez le constater, c'est ainsi que les choses fonctionnent. 1 amène 1, 2 amène 2, 3 amène 3, et peut-être à la fin de cette lecture, nous allons être comme les étoiles du ciel, comme on dit souvent. Bien, je vais prier, nous allons conclure. Merci Ahaya, Dieu de gloire et de bonté, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour cette âme de plus que tu as dirigé vers nous, le frère Stan. Nous te prions pour lui et nous te recommandons son âme, nous te recommandons sa vie.
nous te recommandons sa maison. Éternel, nous avons entendu ta voix au travers de lui. Nous t'avons ressenti au travers de sa lecture. Et nous espérons, Éternel, que tu feras davantage dans sa vie, que tu lui montreras davantage selon la capacité qu'il peut supporter, qu'il peut porter. Et même aussi, nous te recommandons nous-mêmes, Éternel, qui sommes toujours sur ce chemin épineux, ce chemin ciré, qui est réservé au peu, mais pas à la multitude. Éternel, nous savons qu'il y aura un reste, et c'est ce reste que tu recherches. Car de même que l'or est éprouvé 7 fois au feu et purifié, de même nous devons être éprouvés 7 fois et purifiés. Nous voulons être dignes, Éternel, d'être appelés tes fils et tes filles. Nous voulons être dignes d'être appelés Israël. Protège-nous, Éternel, tout au long de cette semaine. Protège nos maisons, protège nos vies, protège nos familles, protège nos maisons, Éternel. Que le pain ne manque pas sur nos tables, que nos toits soient toujours couverts, que ta protection nous accompagne dans chaque pièce où nous irons, dans chaque lieu où nous irons. À chaque fois, Éternel, que nous ouvrions notre bouche pour parler, qu'on sache, Éternel, que nous sommes les fils du Très-Haut et les filles du Très-Haut. Que ta parole soit manifeste dans notre vie et que notre vie soit un témoignage pour tous ceux-là qui sont autour de nous. À toi seul appartient la gloire, la puissance et la majesté. Au nom de Yahshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi, nous t'avons prié. Amen. 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 Et Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Bonne semaine à tous Shabbat et à shalom. toutes. Amen. Shabbat Bye. shalom. Shabbat shalom. Bye. Au revoir. Au revoir à Au revoir. tous. Au revoir. Au revoir.